Il existe des silences qui durent plus longtemps que des vies. Des silences hérités, transmis, empilés, comme des couches de poussière sur la mémoire. Aujourd'hui, un texte voté ailleurs nous oblige à regarder ce silence en face. Pas pour répondre par réflexe, pas pour se défendre, mais pour parler enfin, comme un adulte regarde son histoire, sans détourner les yeux. Entre 1830 et 1962, des décisions prises ici ont produit des réalités vécues là-bas, pas des abstractions. Des corps, des familles, des terres arrachées, des cris étouffés, des actes documentés, consignés, prouvés. Ce passé n'est pas une opinion, il n'est pas une insulte, il est un fait. Dire cela ne retire rien à ce que la France est devenue. Dire cela n'accuse aucun enfant d'aujourd'hui. Dire cela n'efface aucune autre souffrance de l'histoire. Cela reconnaît simplement qu'un pouvoir, à une époque, a choisi la domination et que cette domination a détruit des vies. Regarder cela en face n'est pas une faiblesse, c'est une responsabilité. Un état mûr ne confond pas reconnaissance et effondrement. Il ne se cache pas derrière le temps, il ne négocie pas avec la vérité. Il comprend que la dignité ne se protège pas par le déni, mais par la capacité à dire « Oui, cela a existé. Oui, cela a fait du mal. Oui, cela nous engage encore. » Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, elle est déjà écrite. Dans les archives, dans les corps, dans les sols contaminés, dans les mémoires familiales. Il s'agit de décider ce que nous faisons de cette histoire. Aujourd'hui, la laisser empoisonner les relations ou la transformer en paroles claires et assumées. Reconnaître n'est pas se condamner, reconnaître n'est pas céder, reconnaître n'est pas humilier, reconnaître c'est poser une base saine pour parler d'avenir sans mensonge. C'est accepter que la vérité précède toujours la réconciliation et que l'évitement, lui, ne produit que de la rancœur. Une parole juste ne promet pas l'impossible. Elle n'ouvre pas d'échiquiers si réalistes. Elle ouvre des archives, elle ouvre des dialogues, elle ouvre des coopérations honnêtes. Sur la mémoire, sur les conséquences humaines, sur les conséquences environnementales, sur ce qui peut réparer, sans falsifier. La grandeur d'un pays ne se mesure pas à sa capacité à nier. Elle se mesure à sa capacité à tenir debout face à ce qu'il a fait, sans se justifier, sans se flageller, sans fuir, assumer. N'efface rien, assumer permet d'avancer sans poids caché. Il y a des moments où l'histoire regarde les nations et leur demande si elles sont prêtes à parler vrai. Ce moment n'est ni une provocation, ni une attaque, ni une épreuve de force. C'est une invitation à sortir de l'immaturité mémorielle. Ce que nous disons aujourd'hui restera, non pas comme une concession, mais comme un repère, parce qu'une parole juste, dite au bon moment, traverse le temps mieux que le silence, et qu'un pays qui sait nommer ses fautes se donne enfin le droit d'écrire la suite sans trembler.